Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais super bien par la grâce de Dieu. On se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que je vous ai manqué. Beaucoup m'ont envoyé des messages pour savoir où est-ce que j'étais. Je me sentais pas bien, mais là maintenant je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre questionnaire de la dernière fois avec, bien entendu, le révérend Père X, qui pour le moment reste anonyme. C'est vrai que la surprise arrive, mais bon, pour le moment, il reste anonyme. Donc, on va continuer aujourd'hui avec un court-métrage de 6 questions. Voilà, on va tout d'abord dire bonjour, révérend Père. Oui, bonjour ma fille, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi et avec tous les téléspectateurs qui vont nous écouter. Amen. Voilà, nous passons à la toute première question. Notre première question porte sur Luc, chapitre 8, versets 4 à 8. Il s'agit de la parabole de la sémence. Donc, dans Luc, on dit: une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il le s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines et les épines crurent avec elle. Elles l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entende. Nous, bien évidemment, nous avons les oreilles physiques et nous voudrons entendre de manière spirituelle. Merci de nous éclairer là-dessus. Tout d'abord, je tenais à dire qu'en ce moment de crise, que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu bénisse encore tous nos téléspectateurs. Merci de me passer le témoin. On parle ici d'une parabole qui, en outre, pour d'autres, crée la controverse, mais qui, aujourd'hui, cette parabole se fait sentir parce que nous vivons des temps de pandémie, des temps de crise et des temps de tourment. La parabole de la sémence, quand on parle d'une sémence, la sémence, c'est pas la graine. La graine ici, Jésus-Christ parle d'une graine parce qu'il veut faire comprendre aux gens réellement qu'est-ce qu'on appelle la graine. La graine qui est la parole de Dieu. La graine, c'est l'évangile. La graine, c'est la vérité. La graine, c'est la justice. Alors, quand on professe, ou peut-être quand on proclame l'évangile, le bord du chemin, ce sont ceux-là qui écoutent. Ce sont ces gens qui écoutent, mais que Satan vient détourner. Ça veut dire que on peut commencer à proclamer ou prêcher l'évangile. Il y a ceux qui vont écouter. Quand ils vont écouter avec les oreilles, Satan qui est le malin, ça ne sert à rien. N'écoute pas, c'est les imposteurs. Ils viennent les ravager. L'autre sémence qui va tomber sur la pierre, et qui va pousser, mais qui va sécher. La pierre qui est le cœur. La sémence qui est la parole de Dieu tombe dans la terre sur la pierre, qui sont les cœurs. La parole de Dieu sèche parce que elle sèche en nous, parce que le cœur ne reçoit pas. Et elle se réjoue. Et l'autre côté, quand elle tombe sur des épines, elle pousse, c'est des gens qui ont une foi fragile. Tu écoutes la parole de Dieu, tu l'acceptes, tu la mets en pratique, mais quand tu viens les moments de tourment, la parole de Dieu meurt. Ça veut dire quand tu vas peut-être à la prière, on veut dire quand tu pries, tu auras la grâce, tu auras ceci. Mais dès que c'est déjà trop fort, moi je ne prie même plus, j'ai trop prié. Depuis que je prie là, je ne vois rien. Je ne vois rien. Voilà, donc mieux je laisse. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Il ne m'écoute même pas. Bon, maintenant quand la parole de Dieu tombe sur la bonne terre, la parole de Dieu qui tombe sur la bonne terre qui est le cœur réceptif, le cœur qui écoute, le cœur qui peut être patient, car dit-on, si tu écoutes ma parole et que tu prends un temps de la méditer et de la mettre en pratique, tu vas connaître les tourments. Parce qu'aujourd'hui, notre monde n'accepte pas la vérité. Notre monde n'accepte pas la justice. Notre monde n'accepte plus le bien.
Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire est conditionné. Donc du coup, ça fait, quand cette parole de Dieu atterrit chez un homme qui la reçoit et qui la met en pratique, qui accepte la persécution, qui accepte l'épreuve, qui accepte même les injures et être patient, cette parole finit par porter du fruit, et cette fruit qu'on appelle la vie, cette fruit qu'on appelle la santé, ce fruit qu'on appelle la santé, ce fruit qu'on va appeler la joie, la paix du cœur. Voilà à peu près la parole, la parabole de la sémence. Voilà. Nous passons à la deuxième question qui porte cette fois-ci sur Matthieu. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. Il est écrit: Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sévénement qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Mais c'est très clair. C'est très clair. Nous comprenons pas. La parole de Dieu est comme la graine de moutarde. Quand on te lit un verset dans la Bible, tu as l'impression que c'est un roman que tu lisais. Mais si tu prends ce roman, tu transformes ce roman, tu dis: je ne veux pas lire la parole de Dieu comme le roman, je vais lire avec mon cœur et essayer de comprendre, essayer de vivre selon ce qu'on me dit dans le livre. Tu découvres qu'il y a quelque chose qui change en toi. Alors véritablement, la graine de moutarde, c'est ça. Du moment où l'homme est dans l'épreuve, le moment où l'homme est dans l'épreuve et qu'on lui dit: retourne-toi vers Dieu et prie Dieu. C'est comme quand on fait une neuvaine, quand on commence à faire la neuvaine. Par moment, quand tu constates que tu étais malade, et rien qu'avec une simple neuvaine, un simple verset, tu récites et tu guéris. C'est ça la graine de moutarde. La parole de Dieu que tu récites, tu as l'impression qu'elle est tellement petite. Mais quand tu regardes le résultat que cette parole de Dieu porte en toi, cette guérison miraculeuse qui s'accomplit en toi, tu commences à voir que tu te dis: mais c'est la petite prière que j'ai seulement fait là qui m'a fait guérir. Hein. C'est ça qu'on dit. C'est ça le problème. Du coup, nous les prêtres qui avons fait théologie ascétique et mystique, parce que j'ai fait dans le mystique où j'ai appris l'homme dans sa septième, l'homme dans son septième niveau en fait. Tant pour moi, nous démontre à suffisance que dans le mystique, l'homme a 7 niveaux, un 7 niveaux pour être un homme accompli. Donc du coup, quand un homme qui a l'état de malade et que tu lui dis: prends telle somme, va prendre telle somme et tu récites le somme à telle heure, et tu me diras pendant tel nombre de temps déterminé. Quand l'homme commence à réciter le somme et qu'il retrouve la santé, à un moment il se demande: mais attends, c'est juste le somme là que j'ai récité là que je retrouve la santé. Et c'est ça que cette graine que tu plantes en toi, qui est tellement petite et fine qu'à un moment même elle est négligeable même. Mais quand tu retrouves la santé après cette parole, tu es comme cet arbre, tu deviens comme l'arbre. Quand tu prends la graine elle commence à germer, et puis quand la graine pousse, elle germe, elle grandit, ça devient l'arbre. Là, tu commences à devenir une source d'inspiration, un modèle. D'où les gens se disent: maman, amène-moi là où tu peux aussi prier là, je vois comment les prières là changent ta vie. C'est à peu près ça. Ok, merci Reverend Père. Nous passons à la troisième question qui porte toujours sur Matthieu. Apparemment, les gens s'intéressent beaucoup plus à Matthieu. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 24. Je cite: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Il s'agit ici de Dieu ou l'argent. Comment faire pour servir Dieu et ne pas se détourner de lui lorsque nous avons assez d'argent? Parce que nous avons cette difficulté-là aujourd'hui, nous avons ce problème. Lorsque nous devenons millionnaires, milliardaires et tout, nous avons de la peine à donner encore à Dieu la place qu'il mérite. Donc nous retrouvons départagés entre Dieu et l'argent. Et des fois, nous venons à nous dire: ah, j'ai l'argent, je peux prier après. Si je suis malade même, je ne suis pas obligée de prier, je peux aller à l'hôpital. Avec mon argent, je peux guérir et tout. Voilà. Donc, du coup, on aimerait savoir comment faire pour essayer de joindre les deux. Est-ce que c'est possible, ou alors est-ce que à chaque fois nous allons délaisser un, aimer l'autre, ou alors c'est possible de le faire? Oui, merci de poser
Elle est très très pertinente, votre question. Est-ce qu'on peut servir Dieu et aimer l'argent? Ou encore, est-ce qu'on peut aimer l'argent plus que Dieu? Ou peut-être est-ce qu'on peut aimer Dieu plus que l'argent? Vous savez, vulgairement, l'homme vit pour la femme. Et la femme ne vit que pour l'argent. Ah, ça! C'est ce qu'on a pu comprendre parce que l'homme se donne du mal parce qu'il dit je veux satisfaire ma femme. Et la femme se dit je veux me faire bien pour avoir de l'argent. Je veux me faire belle pour que j'ai de l'argent. Parce que quand tu te fais belle, tout homme va t'aborder, il va te donner de l'argent. Mais ici, on ne peut pas servir de maître. Comment ça, on ne peut pas servir de maître? Tu ne peux pas dire à un homme qui a l'argent de servir Dieu, et alors qu'il a son argent. L'argent est un maître. Dieu est un maître. La femme est une maîtresse. La femme est aussi considérée dans l'histoire de l'Église antique comme Dieu. La femme a un pouvoir d'attirer et d'appeler. L'argent a le même pouvoir d'attirer et d'appeler. Le Christ a le même pouvoir d'appeler et d'attirer. Si tu te décides à dire, je vais suivre Dieu, je vais chercher l'argent, je vais chercher la femme, tu vas te perdre. Donc du coup, il faut savoir te surpasser. Si l'homme qui est essentiellement intéressé, parce que l'homme est essentiellement intéressé, l'homme est intéressé et l'homme a ce qu'on appelle l'envie. Si l'homme pouvait se détourner de l'envie, l'homme servirait Dieu et étant donné qu'il a de l'argent. Mais comme l'homme est toujours envieux, l'homme se dit, il me faut toujours l'argent. D'où vous allez constater que quand on a soit l'habitude de recevoir des gens, la plupart des problèmes de notre jeunesse aujourd'hui, c'est mon père, je veux l'argent. Mon père, je veux l'argent. Sur 100 cas de jeunes que je peux avoir, mon père, je ne vous vois, j'ai des problèmes. Il y a quoi? Mes finances sont bloquées. La première chose, mes finances sont bloquées. Mais le grand-père, c'est capital, l'argent. L'argent, oui, l'argent est un matériel qui nous permet de combler nos petits désirs. Mais l'agréable que nous devrions avoir. Parce qu'il y a des gens qui confondent l'essentiel et l'agréable. L'utile à l'agréable, en fait. Et ici, l'utile, c'est l'argent. L'argent est utile parce que tu peux t'en servir. L'argent est utile parce que tu peux aller t'en acheter des vêtements. L'argent est utile parce que tu peux te faire plaisir. Tu peux voyager, tu peux faire ici. Mais l'agréable, c'est Dieu. Il faut être capable de tuer l'amour de l'argent. Se dire l'argent est un simple matériel qui me permet de subvenir aux besoins. Mais ce qui me donne la vie, c'est Dieu. Si les gens parviennent à se surpasser de cet amour d'argent, tu sers Dieu. Vous allez servir Dieu. Vous servez Dieu. Mais en ce moment, comment est-ce qu'on doit faire? Parce que des fois, on se dit, ah, j'ai un rendez-vous, j'ai un business de 10 millions, je dois faire ma neuvaine, je prie tous les jours à 15 h, mais j'ai mon rendez-vous de 10 millions à 15 h. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux d'abord gérer mon rendez-vous? Je prends l'argent, je peux venir prier après. Je voulais vous dire une chose. Vous pouvez avoir un rendez-vous de 10 millions. 10 millions à 15 h et que c'est à 15 h que vous allez prier. Mais si Dieu n'a pas émis sa volonté que vous ayez 10 millions, vous pouvez aller à 15 h et l'oublier, mais vous n'avez pas l'argent. Moi, par contre, je conseillerais les gens, avant de faire toutes choses, de mettre Dieu au centre de au centre de nos projets, au centre de toutes nos pensées. Qu'on dise à Dieu, Seigneur, toi-même consacre-moi et permets-moi d'écouter ta petite voix. Car dit-on, il y a des fois tu peux avoir rendez-vous d'argent à 15 h. En voulant partir, ton cœur te dit non, il va aller, non, tu vas pas quand même. Dieu te dit ne pars pas. Mais comme tu veux l'argent, parce que c'est le problème, l'appel de Dieu est souvent difficile à aller. Comme quoi le rendez-vous de la prière, si on donne rendez-vous à quelqu'un qui prie tous les 5 heures, il sera fatigué de se lever et prier. Mais si tu dis à quelqu'un tous les 5 heures, viens chercher 10 000,
il ne va jamais manquer un 5 heures. Parce que si l'homme parvenait à se défaire de l'amour de l'argent, il servirait Dieu sans problème. Et que tu as de l'argent. Salomon avait de l'argent et il servait Dieu. La seule chose que Salomon avait demandé quand Dieu lui a parlé, Seigneur, je veux juste ta sagesse. Donne-moi juste de la sagesse. Dieu lui dit, tu me demandes seulement la sagesse. Avec tout ce que j'ai envie de te donner, dis-moi, je veux juste la sagesse. Dieu lui a dit, au lieu de te donner rien que la sagesse, je vais t'en donner la sagesse et tous les biens qui vont avec. Et il était extrêmement riche. Extrêmement riche. Et il servait Dieu. Il servait Dieu avec malgré toutes ses richesses. Aujourd'hui, nous, on ne parvient plus à se détacher des biens matériels. Parce que l'argent est un bien matériel. L'homme s'accroche plus à ces biens matériels que de s'accrocher à Dieu. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un homme qui avait trop d'argent. Il avait excessivement d'argent. Il se suffisait. Alors un jour, il tombe malade. Il arrive à l'hôpital. Il a pris l'argent, il donnait tout ce qu'on demandait, Et après, on lui dit, il faudrait qu'il paye l'oxygène pour qu'il ait de l'air. Il dit combien? Il avait pratiquement donné 5 millions de francs pour qu'il ait de l'oxygène, il ne fallait que payer. Et après, un jeune homme passait par là, il a vu le monsieur souffrir. Il est venu, il a demandé au médecin, je peux prier pour la personne, je peux prier pour le monsieur. On dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Au contraire, la prière va aider. Parce que la prière est la première médecine et nous, on a compris seulement l'œuvre par les mains. Il est venu, le jeune garçon dit, Père bien-aimé, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton fils Jésus-Christ en rançon pour nous. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de mon frère. La seule prière que l'enfant faisait, c'est aie pitié de mon frère. Aie pitié de mon frère. Il est rentré. Le lendemain, le monsieur n'avait pas besoin d'oxygène. On retrouve le monsieur, il avait à tout enlevé. Il dit, il est resté, il dit, mais je dormais dans mon sommeil. J'ai eu l'impression qu'on est venu, que quelqu'un priait pour moi. On dit évidemment, oui, quelqu'un est venu prier pour toi hier. Quelqu'un est venu prier pour toi hier. Il dit non, il est venu prier pour moi. Et dans mon sommeil, j'ai rencontré un ange qui me pose la question, dans la vie, dans la chair, on t'a vendu de l'air, mais est-ce que toi tu peux me payer pour tout l'air que tu as eu à respirer avant cette maladie? Il dit non, le seul prix à payer, c'est juste de me prier une fois, au moins une fois par jour, et de me dire merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Le monsieur s'est rétabli. Vous comprenez un peu? Avec l'argent, on peut tout s'offrir, mais l'argent ne peut pas nous donner la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie. En clair, pour ne pas oublier Dieu, il faut tuer en nous l'amour de l'argent et de rechercher tous les jours la vérité. Amen. Ok, nous passons à la quatrième question qui porte encore sur Luc. Luc chapitre 5, versets 33 à 35. Il est écrit, Jésus disait à ses disciples, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec vous? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour. Alors nous aimerons comprendre qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire quand il nous dit est-ce que vous jeûnerez quand l'époux est là? L'époux, c'est qui? Je vais vous répondre aussi simplement à cette question aussi simple. Comment est-ce que vous pouvez appeler votre mari alors qu'il est devant vous? Comment est-ce que vous pouvez être marié et tu veux rencontrer ton mari et il est assis devant toi et tu dis que tu vas l'appeler au téléphone alors qu'il est devant toi? Comment tu vas l'appeler? C'est ça que Jésus voulait nous faire comprendre. Jésus marchait avec ses disciples. Il était Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et lui, il est Dieu. Il est en Dieu et il est Dieu. Jésus est le Dieu qui s'est fait homme pour vivre au milieu de nous, pour nous libérer du péché. Comment vous marchez avec Dieu? Tu gênes, tu veux la grâce de Dieu alors que tu marches avec Dieu. Tu gênes pour faire quoi? C'est la même chose quand tu vas peut-être faire la célébration eucharistique le dimanche, quand vous allez à l'église le dimanche.
Comment tu vas à la rencontre de Dieu? Tu gênes encore pour aller le rencontrer? Non, tu ne peux pas le rencontrer, non. Tu ne peux pas rencontrer Dieu alors que tu es avec Dieu. Tu ne peux pas jeûner alors que tu es avec Dieu pour dire. Parce que quand on jeûne, c'est pour un but. Le jeûne en lui-même, c'est pour un but. Le jeûne, synonyme et symbole de sanctification et de libération. Le jeûne, c'est tu te sacrifies. Je me prive de telles choses que j'aime. Pas tout le monde aime manger. Même moi, bien sûr, j'aime manger. Mais pour que la parole de Dieu, pour que Dieu m'affranchisse, pour que Dieu m'exauce tous les matins, pour tout le temps, quand je veux, je m'accorde souvent les jeûnes. Je dis, bon, je vais jeûner peut-être 3 jours. Je vais jeûner 3 jours, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais que prier. Je veux que Dieu me parle, je veux qu'il me touche, je veux qu'il comprenne ce que je veux. Et je jeûne parce que je ne le vois pas. Et quand il commence à manifester sa grâce en moi, pourquoi jeûner alors que c'est qu'il est là au milieu, il est là avec moi? Non. C'est aussi simple. Aussi simple. Alors nous passons à la 5e question. Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Parce que notre 5e question a 2 volets. D'abord les versets 29 à 30, puis les versets 31 à 32. Donc dans 29 à 30, on nous dit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors nous aimerons comprendre. Est-ce qu'il s'agit d'arracher mon œil droit parce que j'ai peut-être vu la chose d'autrui, j'ai convoité, ça m'a plu? Est-ce que je dois arracher mon œil droit pour ne plus voir la chose demain? Ou alors, si j'ai peut-être pris la chose d'autrui sans demander de voler, quoi? Est-ce que je dois couper mon bras, jeter pour que le bras ne vole plus demain? Nous aimerons comprendre sur On a d'abord un problème. quoi il s'agit exactement. Nous avons d'abord un problème. Cette parabole crée souvent la controverse dans l'entendement de chaque personne. Comme quoi on dit, la parole de Dieu est comme un petit repas. Quand on le déguste, c'est chacun qui tire la note, chacun qui tire les petites erreurs, mais de entier pour le goût, voilà. Alors, quand on parle de couper le bras, c'est pas ton bras. C'est pas ton bras c'est pas le bras. La seule chose qui commande l'homme, c'est son âme, son esprit. Ton bras ne peut pas te commander. On veut nous parler ici dans le spirituel, parce que quand on veut faire quelque chose, c'est l'intérieur de nous qui est notre cœur, là où réside l'esprit, là où Dieu vient résider. C'est là-bas, parce qu'à un moment, quand on rejette Dieu, c'est le diable qui habite. Et quand ce diable nous pousse, ramasse, ramasse, ramasse. Quand tu vas vouloir ramasser, un petit cœur te dit non, ne prends pas. Me dit non, moi je ramasse. Non, c'est pour ça qu'on parle, quand on parle de bras. Je vais un peu aller dans le côté spirituel. Quand tu rencontres un homme, tu vois un homme bien habillé, tu passes, tu dis, ah, maman, ça c'est mon style. Ça c'est mon style. Non. Commence par tuer l'esprit d'envie que tu as. Commence d'abord par tuer l'esprit d'envie, par la prière. Par la prière et le jeûne. Seigneur, je veux me débarrasser de l'envie. Seigneur, je veux que tu tues en moi l'esprit qui me pousse à le ramasser. Je veux chasser de moi l'envie. Parce que c'est l'envie qui pousse l'homme à voler. C'est l'envie qui pousse l'homme à aller commettre le péché. C'est l'envie parce qu'on a toujours l'envie et l'envie. Alors, quand on va revenir dans notre jargon, dans la vie communautaire, dans la vie en société en fait, nous marchons avec des gens qui sont porteurs d'échecs. Mais comme on se limite à regarder le physique, parce que c'est ça l'idolâtrie. L'homme est idolâtre en général. Très souvent, les jeunes aujourd'hui aiment parce que tu es belle ou parce que tu es beau. Les jeunes ne cherchent plus la beauté du cœur. Et la beauté du cœur, c'est cette grâce que l'autre peut avoir. Et quel impact l'autre a vis-à-vis de nous. Nous avons souvent tendance aussi à regarder aussi très souvent des gens qui marchent avec nous. Peut-être quand tu marchais seul, Dieu te bénissait, tu avais des ouvertures, tu avais des opportunités. Mais depuis que tu rencontres des gens, que tu rencontres certaines personnes, vous marchez avec eux, ta vie n'est qu'échec. Mais comme
Tu regardes que maman, quand je marche avec ma copine, là, non, maman, elle a beau bling bling. J'aime son bling bling, maman. Quand je suis avec elle, on sait que, oh, elle est porteuse d'échecs. Tu refuses de regarder l'échec. Tu refuses même. Mais tu acceptes. Tu acceptes. Et dans nos relations aussi avec des hommes ou des femmes, nous avons souvent tendance, peut-être pour nous les hommes, tu t'engages avec une femme, tu ne grimpes pas. Au contraire, là où tu étais, tu chutes, tu fais que descendre. Tu fais que reculer, tu fais que reculer. À la limite, même tu n'as plus rien. Ça devient comme une histoire. Mais quand j'étais seul, j'avais des entrées, hein. J'avais tout. Mais la vie, c'est même parce que la vie nous réserve. Comme tu aimes cette femme parce que je sais qu'elle est belle, c'est ça le problème. Tu as peur de dire que depuis que j'ai rencontré la femme, si rien ne donne. Et c'est là qu'on appelle le bras. Quand tu rencontres, quand tu t'engages dans une relation, que tu constates qu'en faisant le bilan de cette relation, et c'est ça la vie. Savoir faire le bilan dans notre vie. Le bilan comment? C'est-à-dire, rester dans un endroit, commencer à réfléchir. J'ai rencontré ce monsieur, ça fait peut-être 2 ans. En 2 ans, j'ai pu réaliser. En 2 ans, j'ai pu faire ci. En 2 ans, j'ai pu faire ça. Ça, c'est la graine, la bonne graine. Quand quelqu'un a la bonne graine, quand on parle d'oiseaux qui viennent s'y percher et tisser des nids, des gens viennent vers toi, trouvent aussi grâce derrière toi. Pas ta grâce, la grâce se contamine. Si peut-être tu quittes dans ta famille avec la poisse, comme on dit souvent, comme disent les Bassa, le mayak, ma bobé, la poisse, le ndoutou. Respectez-nous. Voilà. Alors, et quand tu quittes avec ça, ça se contamine. Quelqu'un qui a de l'échec ne peut que contaminer l'échec aux autres. Même dans vos bandes, dans vos marches avec des camarades, vous pouvez être à deux étant amis, camarades de classe. Tout ce que vous entreprenez, Dieu bénit. Quand vous étudiez ensemble, chacun de vous réussit. Et puis quand quelqu'un qui porte la poisse, qui porte les ondes négatives arrive au milieu de vous, ça devient l'échec. Tout ce que la matière que tu comprenais, tu ne la comprends plus. Mais comme tu veux être avec elle, parce que tu te dis que non, maman, la fille s'habille bien, elle va me donner son habit là, elle va me prêter l'habit là, quand je vais sortir, ça, je suis là. Tu te limites là-bas sur le matériel, l'idolâtrie. Mais maintenant, spirituellement, tu ne veux pas regarder que depuis que j'ai rencontré cette fille, qu'on marche ensemble, je n'arrive plus à me concentrer à apprendre, je n'arrive plus à simuler, je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive même plus à faire quelque chose de grand. Et c'est cela qu'on appelle le bras droit. Le bras, c'est là. Faudrait mieux, comme on dit, marcher seul que d'être mal accompagné. C'est la même parabole. Mais maintenant, sous une autre version. C'est-à-dire que même quand tu veux t'engager en couple, fais ton bilan. Chaque fois, tu dis, bon, en tel nombre de temps, j'ai pu réaliser telle chose. J'ai eu tel problème, mais depuis que j'ai rencontré ce monsieur, les problèmes se sont atténués. Je me sens libre. Je peux maintenant programmer autre chose. Il m'a apporté un plus. Il m'a permis de grandir. Ça nous motive à rester avec la personne. Alors Jésus-Christ veut nous faire comprendre que si tu marches avec quelqu'un et que tu constates qu'avec cette personne, je n'arrive pas à décoller, quitte la personne. C'est comme quoi, quand un homme rencontre une femme et que tu constates que les ongles de cette femme sont longs et lustrés comme les meubles d'un palais présidentiel, quitte-la. C'est une femme qui ne porte que l'échec. Car la femme doit être celle-là qui doit porter les idées, il doit incuber les idées et permettre à son mari de grandir. Mais dit-on souvent, Reverend Père, l'apparence est trompeuse. Et justement, c'est cette apparence que nous, aujourd'hui, nous on regarde. L'apparence, l'homme juge aujourd'hui pas l'apparence. L'homme ne juge pas le cœur. Car dit-on, la beauté n'est pas physique. Elle n'est pas dans la chair. La beauté est dans le cœur. Donc voilà, donc si je veux résumer grosso modo sur cette parabole, si tu constates que tu marches avec quelqu'un et en faisant le bilan, et moi je conseillerais encore nos téléspectateurs de refaire le bilan de leur vie. Je marche avec elle, qu'est-ce que j'ai pu avoir? Avant ma vie était comme ça. Depuis que je l'ai rencontrée, je n'arrive plus à faire ci. Depuis que je l'ai rencontrée, je n'arrive plus à avoir ci. Pose-toi des questions. Si tu rencontres un homme et que quand tu avais des opportunités d'emploi, tu avais des petits jobs qu'on te proposait, mais depuis que tu l'as rencontré, tout est fermé. Tu n'as plus rien, tu ne fais plus rien et que tu réussis, quitte-le. Il est porteur d'échec. C'est pour ça qu'on demande de couper ce bras. Si tu constates que c'est quelqu'un qui te pousse à l'échec, débarrasse-toi de la personne. Dit-on souvent, la chair est faible. Des fois, on veut quitter la personne, mais c'est plus fort que nous. Justement, nous avons un problème de prise de décision.
C'est pour ça qu'on dit dans Matthieu toujours, Matthieu nous enseigne toujours dans Matthieu 5, plus loin, dans ces versets plus loin, il nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Comme aujourd'hui, nous les jeunes, ce que tu dis à 15 heures, à 18 heures, ça tu changes. On n'arrive pas à être ferme sur nos décisions. Voilà, la prise de décision, c'est ça qui caractérise l'homme que nous devions être. Savoir dire oui et assumer son oui. Savoir dire non et assumer son non. Pas quand tu as dit non, et tu constates que je voulais leur dire oui, hein. Comme on a bien, bon, j'ai dit non comme je savais que je voulais dire oui, mais comme non. C'est-à-dire quand tu dis non. Et que ça reste non. Non. D'accord. Alors nous passons au deuxième volet de notre question, parce que notre question était à deux volets. Là, il s'agit toujours du chapitre 5, mais cette fois-ci du 31e au 32e verset. Il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais tout est clair. Tout est clair. Aujourd'hui, c'est vrai que le mariage aujourd'hui est devenu un tabou. Parce qu'aujourd'hui, le mariage se parle sur tous les toits. Tout le monde veut être marié, tout le monde veut se marier, tout le monde veut se... C'est comme le dossier, le volet voyage, tout le monde veut voyager. C'est chacun qui veut voyager. On ne sait même pas où on va. Pour faire quoi? Bon. Je vais un peu pousser un peu le bouchon plus loin. Un homme qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc généralement, quand tu t'engages à épouser une femme que tu l'as mariée, tu n'as pas le droit de la répudier. Sauf quand elle est infidèle. Et quand tu lui donnes même, tu veux la répudier, la chasser de chez toi, parce qu'elle a été infidèle, tu dois dresser une lettre de divorce que oui, je préfère, comme tu es infidèle, voilà la lettre part. Elle est libre d'aller refaire sa vie parce que tu lui as donné la lettre. Et un homme qui vient épouser une femme qui a été répudiée quelque part parce qu'elle était mariée et qu'on l'a chassée pour cause d'infidélité, cet homme devient adultère. Parce que l'infidélité est un péché. Et c'est ça aujourd'hui qui caractérise notre jeunesse. Les jeunes ne sont plus fidèles à leur engagement. Les jeunes ne sont plus fidèles à leurs compagnons. Les jeunes ne sont plus fidèles à leurs amis. Les jeunes ne sont plus fidèles en amitié en fait, généralement, grosso modo. Nous ne sommes plus fidèles. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes infidèles. On va me commencer à infidèle. Infidèle pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gré de l'amitié aujourd'hui, se vend au prix de rien. Les amis se trahissent au prix de rien. Et on trahit le plus souvent nos amis à cause de l'argent. Il suffit que je rencontre quelqu'un qui a un peu plus d'argent par rapport à moi. Je rencontre une femme qui a plus d'argent par rapport à celle avec qui je suis. Je commence à la tromper parce que je veux l'argent. C'est la même chose avec la femme. Quand elle constate que mon gars lui me donne 5 000, alors le gars me donne seulement 50 000. Non, je vais jongler. Mais elle a raison. Mais vois-tu ici, nous avons aussi un problème de concubinage. Parce que quand on parle d'union illégale, l'union illégale, c'est aussi l'infidélité. Quand déjà une femme est mariée à un homme, elle devrait être fidèle. Parce que le jour-là, on lui pose la question, veux-tu prendre pour époux monsieur tel tel? On dit, si on ne te presse pas, prends le temps. Oui, je le veux. Est-ce qu'elle veut ça? Oui, je le veux. Ton oui que tu donnes devrait être un oui jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu vous-même dise que non, je vous sépare, Mieux que quelqu'un vienne se reprendre, l'autre reste. C'est comme ça dans la vie. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que la femme qui est mariée, ce sont même les femmes mariées qui sont même plus infidèles. Parce qu'elle se dit, comme je suis un mari, je suis en prison. Non, le mariage n'est pas une prison. Le mariage, c'est un engagement personnel. Et quand tu deviens infidèle, ton mari doit te signer une lettre et il te chasse. Il dit, rentre chez toi. Bon, maintenant, toi qui viens donc penser à de femmes, tu commets l'adultère. Parce qu'elle est déjà en adultère, en faisant elle te transmet cet adultère. C'est un péché. Mais ce que nous aimerions savoir là, précisément, parce qu'elle a été repudiée, est-ce qu'elle n'a pas le droit
de refaire sa vie, puisque celui qui viendra la prendre après est considéré comme adultère lui aussi. Donc ça veut dire, comme elle était répudiée, est-ce qu'elle va finir sa vie Normalement, comme dans femme les... seule? Excusez-moi, madame, je vais vous répondre. Vous savez pourquoi on lapidait les femmes qui commettaient l'infidélité? Parce que c'est les femmes qui n'avaient plus droit à la vie. Aux yeux de Dieu, l'infidélité est plus grave que le crime. L'infidélité. Parce que quand tu deviens infidèle, ça veut dire que tu es passif de trahison. Judas a été infidèle. Et Judas a été obligé de se donner la mort. C'est l'image que l'infidélité nous donne. Judas qui, au début, était fidèle parce qu'il voyait les œuvres de Jésus. Mais pour 30 pièces, il a vu que 30 pièces, c'était toute la vie. Il est devenu infidèle. Il est devenu infidèle. Quand il est devenu infidèle, il a trahi Jésus. Et il a compris à la fin que moi j'ai trahi ce type qui m'a donc me faire quoi. Et ça, souvent qui nous arrive. Bon alors, quand une femme est prise en flagrant délit d'infidélité, qu'elle est répudiée, toi qui viens la chercher, tu commets un énorme péché. Quand une femme est chassée pour cause d'adultère, d'infidélité, elle devrait aller rester dans sa famille et rester. Ça alors. Elle devrait. C'est pour ça que vous avez constaté que dans certains pays où il y a encore ce qu'on appelle, on pratique encore, comme peut-être dans les pays à Jérusalem, on ne connaît pas trop l'infidélité. La femme, quand tu t'engages à un mariage, te pose des questions. C'est pour ça qu'on demande souvent aux gens de prendre le temps de réfléchir. Tu veux te marier? Oui. Tu veux prendre? Tu veux? Oui, ok. Fidélité ou rien. Ou rien, voilà. Ok. Nous passons à notre dernière question. Matthieu, toujours au chapitre 5, pardon. Cette fois-ci, versets 44 et 45 à 47. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Souverain Père, comment aimer son ennemi? Comment aimer quelqu'un qui veut vous tuer? Vous devez aimer quelqu'un qui vous persécute. Vous devez embrasser quelqu'un qui veut vous tuer. Comment comprendre cela vraiment? Je vous remercie encore une fois de plus de... Là, c'est toujours une pensée controversée de la Bible en fait. Comment aimer mon ennemi? Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que nous aimons ceux qui nous donnent. Nous aimons ceux qui nous font du bien. Mais aux yeux de Dieu, c'est de l'hypocrisie et de l'ironie. Dieu nous a franchis quand on aime ceux qui nous font du mal. Parce qu'à un moment, quand la haine nous habite, on ne peut qu'aimer ceux qui nous donnent. Et il faut être capable de surpasser. C'est-à-dire que, pas l'aimer pour l'embrasser, mais ressentir de l'amour pour lui. Prier pour qu'il se reconvertisse. Parce que Dieu ne veut pas, Dieu dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et se reconvertisse pour qu'il devienne un fils de Dieu. L'apôtre Paul, qui était Saul, il persécutait l'église. Mais tout ce qu'il persécutait disait seulement, Seigneur, prends pitié de lui. Les gens ne ressentaient pas la haine pour lui, ou plutôt de l'amour. Et c'est par amour que Jésus-Christ l'a affranchi. Donc du coup, quand on te parle de ton ennemi, celui qui te persécute, prie pour lui. En priant pour lui, Dieu te fera allégresse. Parce que tu as ressenti, au contraire, parce que généralement quand on te fait du mal et que tu ressens du mal, si tu es un serviteur de Dieu, Dieu te parle. Hein. Oh, il te parle par la manière. Tu n'es plus exaucé. Mais quand tu trouves l'harmonie de dire, malgré le mal qu'on me fait, j'aime mon frère. C'est pas grave, j'ai pris pour que Dieu le touche, qu'il puisse changer. Dieu t'a franchi. Tu vas constater que dans certains groupes d'amis, tu peux être la plus détestée. On te déteste. Peut-être tu ressens l'amour pour eux. C'est souvent toi qui ressens l'amour pour ces gens-là,
qui a été élevé. Mais tous ceux qui sont méchants, on commence à t'envier. Ils doivent me commencer à constater que, ouais, j'ai détesté dans l'affiché. Et voilà qu'il y a, alors que moi je suis là. C'est ça. Et en fait, on devrait prier pour tous ceux qui nous persécutent, pour que Dieu leur affranchisse. Que Dieu leur donne la grâce de se repentir. Parce que Dieu ne veut même pas en perdre un seul d'entre nous. Mais comme l'ennemi nous habite, cet ennemi pousse les gens à la haine. Et quand cette haine nous habite, on regarde maintenant les autres comme, je ne sais pas comment expliquer, mais les autres ont en nos yeux un regard, mais en fait, on leur regarde avec mépris. Or, nous devions ressentir l'amour pour tous ceux qui nous font du mal. Car Dieu, lui, il a été amour. Il a été amour. Jusqu'à la fin, on l'a torturé, on l'a tout fait, mais il a été amour jusqu'à la fin. Mais ça devient assez difficile quand il faut aller vers ton ennemi. Et parce qu'il est écrit aussi dans les versets suivants, lorsque tu veux apporter un présent à l'Éternel et que ton cœur n'est pas en paix ou alors que tu n'es pas en harmonie avec ton prochain, laisse tomber, c'est pas la peine. Mais comment faire la paix avec quelqu'un qui vous a tellement blessé? C'est souvent difficile de pardonner et passer à autre chose. Du coup, on se retrouve à dire, je pardonne, mais maintenant je ne peux pas oublier. C'est dur, mais c'est dur. Ton ennemi, il t'a blessé, il t'a même poignardé dans le dos. Mais il faut que tu pardonnes. Comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est souvent très difficile. Je voulais vous répondre. Quand on vous demande de dire faire la paix avant de donner le monde, Dieu ne regarde pas le présent ou le matériel. La plus grande offrande que Dieu attend de nous, c'est notre cœur. Ici, dans notre vie chrétienne, on accepte les autres en disant, parce que la vie d'un chrétien est comme l'escalier. Aujourd'hui, tu es à ce niveau, demain, tu es à ce niveau-là. Donc, tu grimpes. Quand tu prends déjà la peine, quand tu constates, quand tu peux déjà accepter cette réalité, accepter cette réalité, c'est-à-dire c'est accepter même les bons et les mauvais. Car dit-on, pour que le monde avance, il faudrait qu'il y ait la bonne et la mauvaise graine. Donc c'est pour ça que vous allez constater que quand on vous demande de pardonner, le pardon qui est le sacrement de pénitence, qui est souvent difficile, comme vous-même vous venez de le dire. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça veut dire que vous ne pardonnez pas. Parce que le Christ, lui, l'a pardonné, il l'a oublié. Ça veut dire que pour oublier, ce n'est pas avec toi, ce n'est pas avec ta force. Mais il dit, Seigneur Jésus, aide-moi à pardonner, à oublier, aussi grande qu'a été la douleur. Alors, on ne te demande pas d'aller dire à ton ennemi, oh, je t'aime, non. Je dis, Seigneur, j'ai eu mal, mais donne-moi la force de pardonner et d'oublier. Et de vivre avec lui, et de vivre avec elle, et de vivre avec cette personne, telle qu'elle, et tout son cœur. Vous allez constater quand le Christ, et que vous le priez vraiment pour celui-là qui vous a fait du mal, il a honte. Parce que tout ce qu'il a entrepris contre vous, quand c'est voir l'échec, et à un moment vous allez constater que quelqu'un qui vous déteste viendra un jour vous dire vraiment, je regrette. Pour voir la personne que tu n'as aucun problème. C'est-à-dire que te surpasser. Et comme nous avons souvent l'habitude, dès qu'on a un souci avec quelqu'un, on ne se parle plus, je ne dis plus bonjour, je ne vais même plus passer à côté de lui. Non. On doit être capable de se surpasser. Tu m'as fait du mal, je te comprends. Essayez d'abord de comprendre qu'est-ce qui peut motiver la personne à faire ça. Parce qu'il y a souvent des blessures intérieures qui sont mal guéries, mal soignées, qui poussent l'autre à se rappeler cette blessure et de ressentir la haine pour l'autre. Du coup, on regarde les autres comme des adversaires. Donc, quand on est capable de se surpasser et qu'on le comprend, et dès qu'on le comprend, et puis bon, on se dit, bon Seigneur, aide-moi à le comprendre, aide-moi à pardonner. Et quand le Christ, quand Dieu t'aide à pardonner, c'est rien. C'est rien. Et tu oublies. Ça devient pour toi comme un souvenir, ça devient comme une histoire. Tu te sers même de ça pour corriger toi-même tes petites erreurs. Ok. Merci, Révérend Père, nous sommes parvenus au thème de nos questions. Merci d'avoir répondu. J'espère que les conseillers seront satisfaits. Voilà, on se retrouve lundi prochain, 15h, pour la suite de notre programme. Alors, nous sommes parvenus au thème de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez à gauche si vous avez aimé. Abonnez-vous à droite et surtout, max de partage. Activez la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je partage mes vidéos.
Sur ce, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.